Un duo qui ne mâche pas les mots et qui ne recrachera certainement pas la nouvelle telle qu'elle. Brick Villemur. Un stratagème me fait croire au malheur. Ses obsessions maladives me poussent aux mêmes erreurs. Ah, Karima, je t'ai vu hocher de la tête, t'aimes ça, hein? T'es fan, hein? Ah oui, une belle petite voix électronique, là. On sent le grain. Le grain humain, le grain humain, là, tu sais, qu'on aime depuis des centaines et des centaines d'années, tu me diras. Ben, c'est parce que c'est pas de la vraie musique, ou enfin, est-ce que c'est de la vraie musique? 187 Cube Radio, on vous pose la vraie musique, mais pas d'une vraie personne. Ben, c'est ça. 187 Cube Radio, on vous pose la question. Ça, c'est de la musique faite à l'aide de l'intelligence artificielle. On va recevoir d'ailleurs son concepteur, Philippe Bourque, dans quelques instants. Est-ce que si vous appreniez, mettons là, vous êtes fan d'un groupe, d'un artiste solo depuis 5-6 ans, vous l'avez jamais vu en show, vous l'avez jamais vu en entrevue, vous aimez sa musique et là, vous apprenez du jour au lendemain que c'est pas un artiste, enfin c'est pas une vraie voix d'artiste, c'est de l'intelligence artificielle. Comment vous vous sentiriez? Moi, honnêtement, je me sentirais vraiment complètement berné. Là. Je me sentirais même, trahi, c'est peut-être un peu exagéré, mais j'aurais l'impression de m'être fait jouer un tour. Et c'est ce que Spotify veut éviter parce que Spotify, qui est, bon, évidemment, la grosse plateforme qu'on connaît tous, sur laquelle on peut écouter de la musique, pas juste de la musique, des podcasts notamment aussi, ils vont... en réponse à l'expansion de ce phénomène-là de l'intelligence artificielle, ils vont proposer désormais, puis ça commence dès le mois de septembre, dans quelques jours, une genre d'étiquette qui distingue pour l'utilisateur, pour celui qui écoute de la musique, les artistes originaux, là, ceux qui créent de la musique en studio avec leur voix, des artistes qui font de la musique avec l'intelligence artificielle. Philippe Bourque est avec nous. C'est lui qui a composé la chanson qu'on entendait. Bonjour. Salut. Oui. Ça, c'est un titre tiré de quel album? C'est l'album La terrible beauté du monde de l'artiste Insula. Les textes sont humains dans ce que vous avez entendu, mais la musique est générée avec Suno, là, le générateur de musique le principal en ce moment. OK, on va parler de Spotify dans quelques instants, puis de leur réponse à ce phénomène-là. Mais avant toute chose, moi, c'est la question que je pose à chaque fois que je fais face à quelqu'un qui fait de la musique avec l'IA. Pourquoi? En fait, nous, on l'a fait uniquement pour avertir l'industrie, leur montrer que les modèles ils étaient rendus assez puissants pour complètement berner tout le monde. Puis ça a été, by the way, il y a personne qui pouvait deviner que c'était de la musique AI. Quand on l'a fait, là, il y a aucun indice, pratiquement aucun. Puis le but, c'était vraiment d'avertir l'industrie, les radios, les distributeurs, l'ensemble de l'écosystème musical québécois pour leur dire, regardez, là, la pâte à dents est sortie du tube, là. Ça va pas bien en musique depuis 20 ans. Avec le numérique, on a déjà perdu plein de revenus. Là, il y a de quoi de pire qui s'en vient encore. Il faudrait peut-être être au courant. Fait que c'était vraiment l'objectif de cet album-là. Mm-hmm. Ben c'est ça. Là, vous disiez que la technologie, elle est quand même tellement rendue avancée qu'on peut pas faire la distinction. Ben c'est quoi la prochaine étape pour les artistes comme tels? Est-ce qu'il y en a qui se disent, ben là, on va disparaître, là, littéralement? Ben je crois que c'est un choix de société rendu là. Luc Larochelière, il disait, la culture apprend la place qu'on y donne. Fait que rendu là, on a le choix. Soit on utilise la musique AI, puis c'est déjà commencé. Hein. Il y en a dans les publicités maintenant. Ça a commencé à tourner dans les spots publicitaires. Les radios américaines, ils ont commencé à passer de la musique AI parce qu'ils n'ont pas de droit d'auteur à payer. Ça leur coûte moins cher. Fait que rendu là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on décide au Québec qu'on laisse tomber nos artistes puis qu'on écoute de la musique de robots? Ou on prend les choses en main puis on met en place les outils pour les aider et continuer à créer. Fait que moi, c'est un peu ça que je vois pour le futur. Spotify, eux autres, ils ont décidé que là, ils mettaient une étiquette. C'est beau. Mais, moi, je compare ça à un voisin, mettons, qui pitch ses canettes chez vous depuis 2 ans. Là, il est comme, hey, j'ai mis une étiquette sur tes canettes pour te dire que c'est des canettes. Ouais, mais c'est pas ça le problème. Là. Le problème, c'est qu'il faut que tu mettes les canettes à récup. Là, arrête de les pitcher chez nous. Ouais, mais en fait, Spotify va aller plus loin que ça, par contre, parce que ils vont faire appel aux utilisateurs. Donc, si on utilise Spotify puis qu'on remarque qu'un artiste, ça semble être de l'IA, on peut signaler. Puis là, Spotify va, en vertu du nombre de signalements qui vont avoir été faits, ouvrir une enquête entre guillemets ou pas. Mais Spotify aussi va le faire
l'organisation en soi va le faire également. Donc, il risque quand même d'avoir un gros tri là, qui va être fait en partant. Là. Ah, la nouvelle est bonne. Là. Tu sais, moi, j'enlève pas ça, tout ça, sauf que tu sais, ça fait 15 mois qu'on le sait que cette musique-là est là. Après, tu sais, Deezer, en fait, Deezer, je pense que c'est un bon exemple. Ils ont mis en place des algorithmes en dedans de quelques semaines, un mois ou deux. Et ce que fait pour Spotify, ils le font déjà depuis 1 an et demi. Spotify, il aurait pu le faire depuis longtemps. Je trouve qu'ils sont comme en réaction tardive. Un peu, tu sais, je les trouve un peu idiots, là, d'avoir pris autant de temps, d'avoir mis ça en place. Maintenant, ils l'ont fait. Mais encore là, il y a des plateformes qui vont bien plus loin. Bandcamp, par exemple, ils ont juste retiré la musique AI complètement. Parce que cette musique-là, là, l'album que vous avez entendu tantôt, là, ça nous a pris quelques jours pour produire 12 chansons. T'sais, on peut pas mettre ça sur ben, moi, c'est mon opinion. Il existe des plateformes uniquement pour de la musique AI, un peu comme les vidéos. T'sais, on pouvait aller, ben là, Sora a fermé, là, mais la boîte de Facebook là, qui existe encore pour écouter des vidéos AI. Mais quand on veut écouter de la musique, pour moi, on devrait avoir une plateforme, on devrait même pouvoir filtrer puis tout, mais ça devrait pas se retrouver au même endroit parce que c'est complètement non concurrentiel, cette musique-là, par rapport à de la musique faite par des humains qui va prendre 2-3 ans. C'est 75 000 $ à produire. Ouais, en même temps, je veux juste lire un commentaire, Karima, parce que Maxime du Saguenay nous dit il serait pas d'accord avec nous trois. Là. Il dit, pour moi, une bonne chanson, c'est où elle me mène, ce que je ressens quand je l'entends. Cela m'importe peu qui ou quoi l'a créé. Est-ce qu'on est en train d'avoir une genre de discussion exagérément intellectuelle, puis la musique, c'est juste pour faire vivre des émotions, puis that's all? Ben, c'est le discours du président de Suno. Le gars, il a dit, on n'a plus besoin des artistes. On a assez produit de musique dans l'histoire de l'humanité. On a tout ce qu'il faut pour créer tout ce qu'on veut jusqu'à la fin des temps. Les artistes, ça ne sert plus à rien. Fait que, rendu là, c'est comme je disais, c'est un choix de société. Si on veut réécouter, parce que la musique AI, là, c'est réécouter le passé. Ça va jamais innover. Là, ça va répéter de façon précise surtout la musique commerciale. Ça peut faire des gros hits puis tout, ça peut faire vivre des émotions, mais ça va jamais t'amener plus loin. C'est le rôle d'un artiste, là, c'est d'être le miroir de la société. Fait que là, si on perd nos miroirs, si on perd ceux qui nous mettent d'en face nos problèmes, puis les solutions, ben, on va devenir quoi, là? Fait que oui, on peut faire le choix, collectivement, d'écouter de la musique de robots, puis de se contenter de ça. Mais rendu là, c'est un choix de société. C'est à nous de choisir. C'est très particulier parce que, tu sais, on veut être de notre temps, puis on veut embrasser les changements technologiques, puis en même temps, il y a comme quelque chose de triste qu'on constate parce que c'est, sincèrement, c'est la disparition vraiment d'un monde. Là, parce que là, c'est pas juste un outil, là, c'est une transformation. J'ai l'impression que c'est un remplacement là, par les robots. Est-ce que les radios commerciales, par exemple, Philippe Bourque, est-ce que les radios commerciales est-ce qu'il devrait, par exemple, on devrait aller avec des quotas? Tu sais, on avait des quotas pour la musique francophone. Est-ce qu'on pourrait aller vers ça, dire, regarde, si on veut quand même qu'il y ait une pérennité pour les artistes, on fera des quotas avec des vrais artistes. Là, je sais pas, là, 90%, ça va être des vrais artistes. Puis il y aura un 10% de musique AI parce que là, ils paieront pas de droits d'auteur au même titre. Là. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ils doivent faire quoi? Ben, deux choses. Nous, quand on a sorti l'album, on l'a mis sur Poste d'écoute, qui est un distributeur pour les radios, justement. Puis, suite à notre sortie, l'entreprise a décidé de créer une nouvelle catégorie qui s'appelle Intelligence artificielle. Puis, ça l'a fait en sorte que ça l'avertit. Fait que tu vois, on l'a fait il y a 1 an et demi, nous autres, l'étiquette, là, pour les radios commerciales. Puis, ça fait en sorte que les radios commerciales, quand ils voient cette étiquette-là, ne passent pas la musique. Fait que c'est un consensus en ce moment dans l'industrie de la radiophonique. On ne passe pas de musique AI. Fait qu'au Québec, on est quand même protégé. Mais oui, légiférer, évidemment, ça nous protégera encore plus. Mais je pense, pour protéger les artistes, je pense qu'on a vraiment une opportunité en ce moment qui est incroyable. C'est avec l'intelligence artificielle, il y a des bonnes choses qu'on peut faire. On peut faire du développement logiciel, entre autres. On peut faire du développement logiciel qui coûte vraiment moins cher, qui va vraiment plus vite qu'avant. Puis on a du monde calé au Québec pour faire ça. C'est le temps peut-être de faire nos propres plateformes. Cube, il avait essayé une couple d'années. C'était très cool ce qu'il avait fait avec Cube Musique. Bon, ça n'a pas fonctionné, mais je pense qu'aujourd'hui, on a une autre opportunité de le faire, puis de mettre en place nos propres plateformes avec des bons revenus,
avec la vraie visibilité, parce qu'on essaie de convaincre avec des lois, Spotify, Apple Music, de mettre de l'avant la musique québécoise. Bonne chance. Moi, j'ai assisté à une conférence, puis le directeur de YouTube Canada, il a carrément dit non. On respectera pas vos lois parce que vous pouvez pas prouver que vous êtes québécois. Vous n'avez pas d'identité numérique. Vous n'avez pas de passeport, vous n'avez rien pour prouver que vous êtes québécois. Donc, nous, on pourra pas dire si vous êtes québécois ou pas. Donc, on mettra pas de l'avant votre musique. Philippe, on se ramasse avec cette gang-là de méchants, là, qui veulent juste faire de l'argent. Là. Fait que je pense qu'on est capable maintenant, aujourd'hui, de mettre nos propres plateformes en ligne en peu de temps et en peu de frais. Puis ces plateformes-là, peuvent mettre de l'avant les Québécois. Bon, ça a été entendu, c'est assez clair. Merci beaucoup, Philippe Bourque, artiste ou ingénieur informatique aussi. Merci d'être venu nous parler aujourd'hui. Les deux. On fait ça en même temps. La musique est un peu moins là ces temps-ci, mais ça s'en vient là. Ça marche. Bientôt. Puis il n'y aura pas d'AI là dans le prochain album. Là. Merci. L'humanité vous remercie. Merci, bye-bye. Merci. Moi, la question, par contre, que je trouve toujours assez intéressante en lien avec cet enjeu-là, c'est pendant des années, on a quand même accepté que la technique prenait de plus en plus de place. Là. Je veux dire, un album de 1920 versus un album de 2026, ça n'a rien à voir. Et ce qui distingue les deux albums, principalement, c'est la technique. On parle d'autotune, on parle par exemple, de musique électronique. Et là, on dirait que cette fois-ci, c'est comme le pas de trop. J'ai pas vécu ça, moi, de lever de bouclier pareil par le passé, même si les instruments étaient de plus en plus remplacés par l'ordinateur, même si les voix étaient de plus en plus modifiées par des ordinateurs. Il y avait des gens qui s'opposaient à ça, mais il n'y avait pas de levée de bouclier. Là, c'est le pas de trop, mais c'est aussi le pas de plus, parce qu'on peut pas faire semblant que ça n'existait pas, cette tendance-là. Ça s'inscrit dans une tendance. Oui, tu as raison de mentionner l'outil, puis les progrès, même électroniques. Puis c'est vrai que ça fait des années qu'on joue avec ça. Là, ça s'est beaucoup transformé. Mais sais-tu quoi? C'est que je pense que c'est la vitesse des changements. À un moment donné, il y avait, là, on découvrait, OK, on peut, des claviers électroniques, on va installer ça. Rappelle-toi, dans les années 80, 90, là, la musique, là, t'entendais des synthétiseurs, là. Tout le monde tripait sur les synthétiseurs. T'écoutes de la musique de ces années-là, il y a des synthétiseurs partout. Mais c'était un outil, puis après, il y avait comme une espèce d'effet de mode, puis on passait à un autre outil, puis ça se développait. Donc, ça se faisait sur une plus longue période. Je pense que là, c'est la vitesse à laquelle ces changements-là arrivent, que même notre cerveau, on est comme, le cerveau, il est pas adapté à cette vitesse-là de changement. Puis avant, on avait un petit peu plus le temps d'assimiler ça, donc il y avait une progression plus lente, mais peut-être plus humaine aussi. Moi, ce qui m'inquiète, c'est, quand je te disais, j'ai l'impression des fois de vivre déjà dans une dystopie, dans un monde qui est complètement, qui nous échappe un peu, puis que les robots, de ce point de vue-là, oui, sont en train de nous remplacer là, dans la musique, c'est-à-dire que si la voix n'est même plus, tu parles même plus de la voix humaine, que c'est complètement artificiel tout ça. Moi je dis la place de l'humain, c'est comme si on nous dit que c'est obsolète. C'est ça la tristesse en fait, c'est ça l'espèce de changement presque anthropologique que tu dis, l'humain s'il n'est pas augmenté, il n'est plus bon, il est comme c'est ça, il est désuet. En même temps, c'était la citation de Luc de la Rochelière tantôt que Philippe Bourque nous a lancé, c'est la culture prend la place qu'on lui donne. Tu sais, on a ce qu'on mérite dans la vie. Tu sais, c'est ça qu'on veut. Si ça ne suscite pas la colère collective des gens, ça veut dire que quand même... ça commence à susciter... on verra. En fait, c'est inquiétant parce que ça, c'est un autre débat. Là, mais tu sais, je voyais ce matin, c'était dans la presse, puis je vois aux États-Unis ce qui se passe, OK? Aux États-Unis, ce qui se passe en ce moment, il y a des contestations là, sur les centres de données. Tu sais, des immenses... Avant, on capotait un peu là, sur les centres Amazon, les centres de distribution. Bon, là, c'était encore des humains qui déplaçaient des colis puis qui t'envoyaient ça. Là, maintenant, c'est les fameux centres IA là, d'intelligence artificielle qui prennent là, un espace faramineux. Puis là, on cherche du territoire. Hein. Le Canada, ça pourrait être très bon pour ça aussi parce qu'on a de l'espace dans le Nord. Certains disent, là, c'est l'endroit parfait pour ça. Puis ça suscite de l'inquiétude dans la population. Puis là, tu vois qu'il y a des contestations, beaucoup plus aux États-Unis. On le voit moins au Canada. Là, on a vu ce matin, bon, ça, évidemment...
il y avait je pense que c'était comme un groupe apparemment, là, un groupe d'extrême gauche qui est allé là faire des actes de vandalisme en lien avec l'IA, l'intelligence artificielle. Donc tu vois quand même que il peut y avoir une colère, ça peut même basculer dans la violence. Je me dis, là encore une fois, peut-être que je suis dans la dystopie, puis je raconte des histoires ce matin, mais tu sais, moi ça me fait quand même, je dirais, c'est pas peur, mais je sens qu'il y a ça aussi. Est-ce qu'à un moment donné, il y a des personnes qui vont dire, regarde, tout ça, c'est trop, puis que ça va susciter une colère de dire, non, on veut retrouver cette part d'humain, ou l'être humain s'adapte toujours, puis on va juste embarquer dans le train, puis à un moment donné, ben, on va vivre. Il y aura toujours il y aura toujours des chansons humaines improvisées, par exemple, comme celle-ci. And the man and the man, Comment? and the man, and the man, and the man. OK, c'est bon, c'est fini, là. Cube